Payer, 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 sortir la carte bleue, sortir les billets. Vous en avez peut-être marre de payer l'addition en rendez-vous. Peut-être que vous vous demandez d'ailleurs à qui c'est de payer l'addition. Est-ce que c'est toujours au mec de le faire? Ou bien est-ce que ce serait pas par égalité? Ah ouais, l'égalité homme-femme. Est-ce que ce serait pas au nom de l'égalité que la femme paye l'addition? Eh bien écoutez, je vais répondre à cette question. On va voir ensemble qui doit payer l'addition lors du premier rendez-vous avec une femme. Et attention, ce que je vais vous dire dans cette vidéo, je le dis d'office, ça ne sera pas apprécié de tout le monde. Donc si vous n'êtes pas d'accord, c'est pas la peine de venir vous faire chier en commentaire. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Encore une fois, ce que je vais dire dans cette vidéo est sujet à controverse et ne plaira pas à tout le monde. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Mike, ancien timide et ingénieur informaticien devenu expert en séduction et spécialiste des rencontres en ligne. Et la question du rendez-vous, comme je vous le disais, ça revient souvent. On va y répondre longuement dans cette vidéo. Et avant de commencer, comme d'habitude, je vous conseille vivement de cliquer sur la cloche pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et de vous rendre sur le lien en description pour recevoir gratuitement des conseils en séduction que je ne donne pas sur YouTube. Et tout de suite, moi ce que je vous recommande de faire, c'est de ne pas faire la connerie de payer l'addition uniquement dans le but de marquer des points et généralement dans le but dissimuler. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de mecs qui se disent vas-y, moi je suis malin, moi je vais payer l'addition et puis comme ça, et tiens, vas-y, je vais la ramener et puis après je vais la baiser. Et désolé, mais vous pensez vraiment que les femmes étaient aussi connes que ça? Elles vous voient venir à 3 km. Payer l'addition pour avoir les faveurs des femmes et pour coucher plus facilement avec elles, ça ne fonctionne pas. Et c'est une stratégie qui ne marche pas, donc si vous la faites, vous pouvez l'arrêter tout de suite. Et à la réponse qui paye l'addition, ma réponse va être la suivante. Ça dépend de 3 paramètres et je vous laisserai juger en fonction de ces 3 paramètres puisque c'est à voir au cas par cas. Le premier paramètre à prendre en compte, c'est celui de la culture. Et je vais vous raconter, posez-vous 2 petites minutes parce que je vais vous raconter cette anecdote, comment j'ai perdu 147 € au resto avec une femme russe de 1m82. Le pire, c'est que j'ai quand même couché avec quelques heures après, mais ça m'a fait chier de perdre 147 balles pour ça. Donc comment ça s'est passé? C'est une femme, j'ai envoyé le deuxième rendez-vous. Le premier, c'était bien passé. Et du coup, je lui ai dit, bah tiens, le deuxième, ça te dit de faire une bouffe chez toi. Et elle n'a pas voulu, que je m'incruste chez elle, donc elle m'a dit, on se connaît pas assez, blablabla. Et sur le coup, j'avais envie de faire un resto. Donc je lui ai dit, tiens, vas-y, on se fait un resto. Elle me dit, ok. Donc du coup, on se fait un resto. Et on boit, normal. Et il y a un moment, je suis un petit peu intrigué. La nana, tout de suite, elle me dit, tiens, vas-y, viens, on se commande une bouteille de vin. Alors, je crois, dans ma vie, ça a dû m'arriver 3 ou 4 fois de commander une bouteille de vin au resto. Parce que c'est vraiment un truc que j'aime pas. Parce que les restos abusent beaucoup sur les prix des bouteilles de vin. Enfin, ils abusent, quoi. Ils surcotent largement. Vous la trouvez à 8 € Monoprix, vous vendez ça à 40 €. Enfin, bref. Et du coup, elle propose ça. Je dis, ouais, bon, allez. Et puis, comme par hasard, elle prend la bouteille de vin la plus chère. Je me dis, putain, fait chier. Bon, de toute façon, on va partager l'édition à 2, donc ça va. Et elle prend entrée, plat, dessert, elle prend tous les trucs les plus chers à chaque fois. Et vint le moment de l'addition. Et moi, en bon gros benet, je pensais qu'on avait partagé l'addition. Mais non, 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 non. Ça s'est pas passé comme ça. La nana a exigé que je paye l'addition. Pourquoi? Parce que dans la culture russe, ça se passe comme ça. Dans la culture russe, c'est l'homme qui paye. Et c'est pour ça que le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est regarder la culture de la nana. C'est-à-dire, par exemple, si vous êtes dans une culture française ou occidentale, féministe même, c'est très classique de faire du 50-50. Pourquoi? Parce que dans une société occidentale féministe, les femmes veulent montrer leur indépendance. Donc les femmes veulent faire 50-50. Ça se passe comme ça. En France, on a l'habitude de faire comme ça. Par contre, quand vous allez dans un pays de l'Est, et encore plus quand vous allez en Russie, quand vous draguez une femme russe, c'est l'homme qui doit payer. Ça se passe comme ça parce que c'est une culture traditionnelle. Et quand vous ne payez pas, je vous le dis les gars, si vous ne payez pas avec une russe, vous allez vous faire insulter. Elle va vous lyncher. Ah ouais, je vous le dis. Là, c'est jet de verre et tout. Elle va vous lancer les couverts, elle va vous insulter. Parce que dans la culture, ça se passe comme ça. C'est une démonstration de valeur, première chose. C'est-à-dire, c'est à l'homme de démontrer qu'il a de la richesse. Et deuxième chose, c'est la culture traditionnelle. La culture traditionnelle, c'est que c'est l'homme qui représente la sécurité du foyer et la force, et c'est la femme qui apporte un peu la douceur et qui est responsable de la maison. Donc, ne vous froissez pas si une femme russe exige de vous que vous payiez l'addition, c'est tout à fait normal. Regardez la culture de la fille, et à ce moment-là, vous pourrez prendre la bonne décision de savoir si c'est à vous de payer ou pas. Et ça, c'est une règle de bon sens pour faire le rendez-vous. Et d'ailleurs, si vous souhaitez aller plus loin
Pour réussir vos rendez-vous, je vous renvoie à la méthode complète qui se trouve dans le lien en description pour accéder à des ressources que je ne donne pas sur YouTube. Le paramètre numéro 2 à prendre en compte pour savoir si vous devez payer l'addition ou pas, c'est l'effort logistique. Tout simplement parce que là, les gars, c'est un peu de bon sens là. C'est de bon goût de lui offrir son verre si par exemple elle a fait plus de 45 minutes de trajet pour vous voir et pas vous. Ah bah ouais, elle fait du trajet. Attendez, faut pas être radin un petit peu. Hein. Il y a des moments, faut offrir un petit peu le verre, faut payer l'addition si c'est la fille qui fait beaucoup de trajet pour venir vous voir. Donc ça, premier paramètre à prendre en compte. Regardez si le déplacement globalement lui a demandé un effort significatif de sa part. Regardez si elle a annulé quelque chose pour vous rejoindre, pour venir avec vous. Regardez si vous avez choisi l'endroit, si vous le lui avez imposé et que elle n'a pas choisi l'endroit. Parce que quand on fait ça, en général, quand on impose un endroit, il est de bon goût de payer l'addition. En tout cas, c'est ma vision de la vie. Donc moi, ce que je vous recommande de faire, c'est que si le rendez-vous a demandé un effort relativement significatif, un effort non négligeable à cette femme, moi, je vous recommande de lui offrir l'addition. Ce sera quelque chose qui sera apprécié de sa part. Et vous avez marqué des points. Le paramètre numéro 3, c'est l'attitude. Et là, c'est extrêmement simple. C'est globalement, est-ce qu'elle mérite que vous lui offriez son verre? Là, c'est à vous de juger, c'est à vous de voir par rapport à son attitude. Est-ce qu'elle le mérite? Si oui, si elle le mérite, moi, ce que je vous recommande de faire, c'est de le faire. Elle mérite que vous lui payiez son verre, allez-y, franchement. Par contre, si bof, ou bien elle n'était pas très chaude, pas très emballée, ou bien elle n'était pas très agréable, hein, ça peut arriver. Dans ce cas-là, imposez le 50-50. Vous avez tout à fait le droit d'imposer un partage de l'addition si vous n'avez pas passé un super moment en sa compagnie. Moi, ce que je recommande de faire, c'est de n'offrir l'addition que si elle le mérite et que vous avez passé un bon moment. Parce que si vous faites ça, ça se ressentira dans votre sincérité, vous allez marquer des points et elle va vous apprécier. Elle ne va pas se sentir achetée parce que vous lui offrez l'addition, parce que vous espérez coucher avec elle, mais elle va sentir que vous le faites parce que vous avez passé un bon moment. Et c'est ça que veulent les femmes. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette question-là. Et si vous souhaitez accéder à la méthode complète pour réussir vos rendez-vous avec les femmes, je vous donne rendez-vous sur le lien en description. Vous allez accéder à des ressources que je ne donne pas sur YouTube. Je vous retrouve de l'autre côté et je vous dis à tout de suite.